Madame, Messieurs, merci de nous suivre à travers cette tranche café de l'agriculture. Ensemble avec vous, nous allons parler sur l'insécurité alimentaire. Avec une superficie de 2 345 410 km² et 80 millions d'hectares de terres arables et irrigables, la République démocratique du Congo a un potentiel de développement agricole susceptible de nourrir le quart de la population mondiale. Mais à côté de tous ces atouts majeurs, la République est frappée par l'insécurité alimentaire. Selon une étude du Programme alimentaire mondial PAM, 28 millions de personnes en République démocratique du Congo sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Cette insécurité alimentaire est particulièrement critique dans la partie est de la République démocratique du Congo, touchée par des conflits armés, où l'agriculture est source de revenus majeurs des Congolais vivant là-bas. Dans le souci de lutter contre l'insécurité alimentaire, comme nous venons de le dire, la Fondation Angèle a organisé une formation sur le développement et gestion des entreprises agricoles. La Fondation Angèle a réuni pendant 3 jours, soit du 2 au 4 juillet 2025, ici à la Maison de France, dans la commune de la Gombe, 30 femmes entrepreneurs qui évoluent dans l'agro-business afin de renforcer leurs capacités. L'atelier a porté essentiellement sur le marketing agricole, les financements des activités agricoles et la planification stratégique des entreprises agricoles. Après des riches interventions des panélistes qui, à tour de rôle, ont partagé leur expérience et défis rencontrés dans l'agro-business, chaque femme a eu droit à 3 minutes de présentation de son projet avec pour objectif la validation des membres du jury composé d'experts du secteur agricole afin d'espérer bénéficier d'un accompagnement technique et financier de la Fondation Angèle. J'évolue dans l'agroalimentaire. Je fais les laits caillés et mon lait caillé, je mets ça dans le bouteille mais il n'y avait pas l'étiquette. Mais pendant la formation de Angèle Fondation, j'ai appris que je dois valoriser mon business, je dois mettre l'étiquette et le contenu que je n'avais pas en tête. J'ai appris ça pendant la formation. Que ce genre d'opportunités ou ce genre de formation, que ça ne soit pas la dernière, qu'il soit toujours là pour nous les entrepreneurs, pour nous outiller, pour nous aider, pour nous subventionner, pour que nous ayons de l'avance. C'est une façon à eux de soutenir les entrepreneurs congolais pour développer l'économie locale. En collaboration avec le projet pour elle d'Expertise France, 15 femmes sur le 30 prévus ont été sélectionnées à travers un critère rigoureux basé sur le pitch, l'innovation, les potentiels de développement et la qualité business plan. Les 5 premières femmes qui se sont démarquées dans leur présentation de projet ont reçu de la Fondation Angèle une subvention de $5 000 américains chacune et $2 500 américains pour chacune de 10 femmes restantes en vue d'appuyer leur activité. Nous sommes aujourd'hui à la Maison de France avec des femmes agripreneurs qui ont été sélectionnées afin qu'elles puissent recevoir une formation technique sur l'agriculture et aussi sur l'agribusiness. Alors nous voulons déjà mettre en avant ces femmes-là qui sont là pour impulser aussi l'économie locale, mais leur permettre d'avoir accès à des formations qui sont quand même pointues pour leur permettre de mettre en œuvre des projets agricoles de qualité. La Fondation Angèle prévoit un suivi et évaluation de projets sélectionnés pendant 6 mois, soit de juillet à décembre 2025. Ces femmes entrepreneurs seront suivies sur terrain 1 à 2 fois le mois par les brigadiers agricoles en vue de s'assurer que leurs projets vont dans la bonne direction. Longtemps appuyée par le secteur minier, dont les ressources sont épuisables, l'économie de la République démocratique du Congo est appelée à se diversifier en migrant vers d'autres perspectives, comme l'agriculture qui est l'atout le plus sûr et durable. Lorsque vous prenez la tonne du cacao, elle vous coûte $10 310, la tonne de cacao. Donc comparé à la tonne du cuivre, eh bien, la tonne de cacao nous donne plus d'avantages aujourd'hui parce qu'elle coûte $10 000 alors que celle du cuivre nous coûte $9 000. Et donc pour le gouvernement de la République,
il faudrait davantage que nous parlions à la population congolaise pour l'amener à migrer désormais vers le secteur agricole, parce que c'est ce secteur qui va nous permettre finalement d'améliorer le panier de la ménagère. Lorsque vous voyez le café, lorsque vous voyez le maïs, lorsque vous voyez les autres produits agricoles, eh bien si tous nous nous investissons dans la production agricole, non seulement que ça va satisfaire la production les besoins alimentaires, mais également ça va satisfaire aux besoins d'emploi. Je tiens à vous informer que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Et si j'ai fait un exercice mathématique, si sur les 80 millions d'hectares de terres arables, nous cultivons seulement la moitié, c'est-à-dire 40 millions d'hectares de terres arables en RDC, et qu'un hectare emploie 3 personnes, parce que c'est ça l'emploi que crée un hectare, ça veut dire que nous aurons besoin de 120 millions d'emplois. Or, nous sommes encore autour de 100 millions d'habitants. Ça veut dire que le secteur agricole lui-même peut avoir besoin de 120 millions d'emplois, et donc nous allons commencer à importer même la main-d'œuvre. L'augmentation du budget alloué au ministère de l'Agriculture démontre l'importance que le gouvernement congolais accorde au secteur agricole. Il en fait l'une des priorités en vue de garantir la sécurité alimentaire et le développement économique. Imaginez, 65 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo importe le maïs de la Zambie, le riz du Pakistan, le lait de l'Angola, afin de combler les déficits de la production locale qui est insuffisante. Cependant, la question qu'on doit se poser, comment faire? Quelle stratégie pour réduire sensiblement cette insécurité alimentaire? Plusieurs projets initiés par le gouvernement n'ont pas donné de résultats concluants. À l'exemple du projet du parc agroalimentaire de Bukangalonzo, pour ne citer que cela. Mais quels sont les défis à relever par les agriculteurs lorsque nous savons qu'ils font face au manque d'encadrement, à l'accès difficile aux semences, à l'absence de routes de dessert agricole pour l'évacuation des denrées dans les zones de production vers les zones de consommation? Nous allons ici réfléchir avec vous comment booster la capacité de production agricole afin d'améliorer la sécurité alimentaire avec comme effet d'entraînement la création d'emplois, la réduction de la pauvreté. Joignez-vous en nous en s'abonnant sur notre chaîne et sur toutes nos plateformes pour apporter votre contribution dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Santé des fers et à la prochaine. Bye bye.